Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour ma première vidéo, il va s'agir du coup d'une introduction un petit peu sur moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime beaucoup voyager, ce sera justement un petit compte YouTube, une chaîne YouTube sur le voyage, car je suis actuellement notamment au Canada et du coup ce sera l'occasion de partager avec vous mon expérience à l'étranger en tant qu'expatriée au Canada et à donc, je pourrais vous partager un petit peu donc, la vie quotidienne, les choses qui sont différentes comparées à la France, aussi mes expériences passées, car au cours de mes études, j'ai aussi l'occasion de partir en Écosse pendant un an à Glasgow. Donc voilà, je pourrais aussi vous parler un petit peu de ces expériences et peut-être aussi de comparer un petit peu le milieu canadien avec, voilà, avec le milieu plutôt européen, on va dire, au sens large. Aussi, par exemple, toutes les activités qu'on fait le week-end ou la semaine, des idées de sortie, des idées de balade, des choses comme ça à faire en extérieur ou bien à l'intérieur. On pourra aussi vous partager notre première expérience de l'hiver canadien avec les différentes saisons. Là, on a un peu vu l'automne et franchement, c'est très sympa. Donc, c'est vraiment une bonne période pour venir ou tout simplement même pour venir s'installer. C'est un bon début. Et aussi un petit peu notre vie quotidienne, puisque j'ai par exemple trouvé un petit job, les cours, les activités qu'on pratique à côté. Voilà. Parce que par exemple, moi, j'aime beaucoup le sport. Depuis toute petite, j'ai pratiqué le handball, le judo, différentes danses comme la danse de salon, la danse classique, des choses comme ça. Et depuis que je suis étudiante, j'ai dû arrêter ces activités sportives de groupe, tout ça. Et puis il y a eu aussi le Covid qui a complexifié les choses. Et du coup, ça fait un certain temps, depuis justement le Covid, que j'ai commencé à faire les vidéos et les lives de Sissimua. Et je continue ici, justement, je me suis inscrite dans une salle de sport et je fais chaque semaine les petites vidéos de Sissi avec les haltères, avec les poids. Depuis toute petite, j'ai beaucoup aimé voyager. Je voyageais un petit peu quand même avec mes parents chaque année à différents endroits du monde. Et du coup, c'est ça qui m'a donné l'envie par l'avenir, de trouver un métier aussi qui me permettait de voyager. Et lorsque j'étais en troisième, ma maman avait vu dans le journal, on va dire local, une petite annonce qui parlait de l'association AFS qui permettait à des jeunes lycéens, voire en troisième, de partir à l'étranger dans une famille d'accueil et donc de vivre la vie d'une famille normale, on va dire, dans un pays pendant 2 mois, 3 mois et 10 mois. Donc il y avait vraiment tous les pays du monde, que ce soit les milieux asiatiques, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, enfin vraiment c'est très large, l'Australie aussi. Et du coup dans ce cadre-là, on a reçu une Américaine pendant 10 mois. Du coup, qui partageait notre vie quotidienne, qui allait en cours, qui partait en vacances avec nous, enfin toutes les activités d'une famille normale. Et du coup, c'est cette expérience qui m'a donné envie à mon tour de partir. Et c'est pour ça que lorsque j'avais 15 ans, donc pendant mon premier trimestre de seconde, je suis partie pendant 3 mois au Canada. Donc là, c'est dans la partie Ontario, donc anglophone, dans une famille d'accueil. Donc pareil, je partageais la vie, j'allais en cours. C'était exactement voilà, comme un membre de la famille. Puis ensuite, ma correspondante est venue en France pendant 3 mois aussi et a pu vivre notre quotidien et c'était vraiment génial. Et d'ailleurs, j'ai encore des contacts avec ma correspondante et je vais pouvoir vous mettre quelques petites photos de ces moments-là qu'on a partagés dans les deux pays. Et donc, depuis ce moment-là, j'ai toujours voulu, je me suis dit, travailler au Canada ou au moins venir faire une partie de mes études. Mais c'est vrai que les études ici sont assez chères et puis je voulais quand même que ce soit reconnu en France pour l'avenir. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à me lancer dans cette expérience. Du coup, c'est dans le cadre de mes études que j'ai décidé de venir parce que j'ai suivi une licence de droit à l'université de Clermont-Ferrand, donc le parcours classique. Puis ensuite, je me suis spécialisée en droit public et maintenant je fais un master en droit international et sciences politiques. Et il propose notamment un double master que je n'ai pas fait qui permet de valider en fait une année, enfin un master au Canada et un master en France. C'est un partenariat avec l'université de Sherbrooke. Et moi, ce que j'ai fait, c'est du coup en master 2, donc en 5e année, je fais un échange universitaire d'une année donc à l'université de l'UQAM, donc c'est à Montréal. Et du coup, ça va valider uniquement mon master français, mais il y aura quand même l'aspect, je veux dire, que ce sera un bénéfice, il sera bénéfique. Et ce sera une plus-value pour mon diplôme par la suite d'avoir justement cette petite mention qui signifie que j'ai passé une année universitaire à l'UQAM. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile en fait dans un premier temps de venir étudier ici, notamment en échange au niveau des démarches administratives,
parce qu'en fait, comme c'est un accord bilatéral entre 2 universités, on va dire que les démarches sont très simplifiées. En plus, c'est un permis d'études. Donc, les démarches sont un peu compliquées, on va dire, parce qu'il y a pas mal de documents à demander, des choses comme ça. Je pourrais d'ailleurs vous faire une autre vidéo si ça vous intéresse à ce sujet. Mais on va dire que c'est quand même assez simple d'obtenir le permis d'études. Alors, soit vous postulez directement, par exemple, une maîtrise au Canada, vous êtes accepté. Donc ça va dépendre en fait de votre dossier scolaire. Ou alors dans mon cadre, c'est l'Université de Clermont-Ferrand qui a sélectionné mon profil et qui a accepté que du coup je pars à l'Université de l'UQAM. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu obtenir le permis d'études. Donc voilà, il y a différentes démarches comme ça. Après, par exemple, je suis venue avec mon copain qui lui a obtenu un permis jeune professionnel. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de démarches, beaucoup de possibilités qui sont données aux jeunes, on va dire. C'est vrai qu'il est plus difficile d'immigrer une fois qu'on est un peu plus âgé. Parce qu'il y a par exemple le PVT, mais qui n'est pas ouvert à toutes les tranches d'âge, c'est quand même les tranches d'âge un peu plus jeunes. Pareil, le permis jeune professionnel. Je crois que les deux, c'est peut-être maximum 35 ans, donc c'est vrai qu'il est plus facile d'immigrer dans ce cadre-là. Mais je pourrais vous expliquer aussi un petit peu les démarches si vous êtes intéressé pour faire le permis jeune professionnel, parce que c'est un permis qui est plus accessible, puisque déjà il y a un quota beaucoup plus grand. Donc si vous obtenez une promesse d'embauche, vous allez forcément obtenir ce contrat de travail, enfin ce permis de travail qui n'est pas le cas avec le PVT, même s'il y a différents avantages pour les deux, hein, bien sûr. Alors, ça fait maintenant 2 mois à peu près qu'on est arrivé ici à Montréal. Au début, on avait trouvé un Airbnb pour le premier mois. Je pense que c'est le plus simple car il y a quand même pas mal de choses à savoir et on peut vite se faire arnaquer. Donc, je pense que le mieux, c'est de trouver un Airbnb. Puis, dès le début, on s'est mis à chercher un logement qu'on a trouvé assez rapidement. Et donc, voilà, on avait pu réserver, on va dire, 3 semaines à l'avance un logement, donc ce qui permettait de vivre le premier mois, on va dire, plus sereinement que d'être à la course au dernier moment. Donc, je pense que c'est quelque chose à faire, sachant que généralement, les locataires s'y prennent quand même à l'avance puisque voilà, ici les bails en fait c'est d'une année sur l'autre, donc c'est pas comme chez nous, on ne peut pas rompre à n'importe quel moment avec un préavis, il faut qu'on trouve un autre locataire, donc c'est pour ça que les personnes vont quand même rechercher un nouveau locataire pour les remplacer assez rapidement. Donc voilà, il ne faudra pas s'y prendre au dernier moment, puisque c'est au locataire de trouver et pas au propriétaire. Donc voilà, c'est une première chose. Donc là, on est bien installé, on a trouvé notre logement qui est situé près d'une ligne de métro. On va dire que c'est à 10 minutes de mon université en métro. Donc ici, tout est quand même assez éloigné, mais c'est vrai qu'il est préférable d'être à côté d'une ligne de métro, apparemment, surtout l'hiver où il est compliqué de marcher des dizaines de minutes, on va dire, dans le froid. Ensuite, j'ai aussi trouvé un petit job. Donc je m'étais dit dès le début que je trouverais un petit job puisque j'avais déjà l'habitude de travailler à côté, que ce soit pendant mon expérience à Glasgow, j'ai travaillé dans un restaurant, ou les étés, ou alors mon dernier semestre à Clermont, j'ai travaillé chez Burger King. Donc voilà, c'était un moyen aussi de continuer. Et une fois, c'est vrai qu'on a commencé à être dans le milieu professionnel, il est difficile de complètement arrêter. Puis ça permet aussi de combler un petit peu les dépenses, puisque Montréal est quand même une ville assez chère, il y a pas mal de dépenses, que ce soit les loyers, les courses ou les transports, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai trouvé un petit job et je suis vendeuse dans une boulangerie. Donc c'était assez simple et pareil, si vous voulez quelques conseils sur l'obtention d'un job étudiant à Montréal, je pourrais vous expliquer toutes les démarches et comment ça se passe. Après, il n'y a rien de bien compliqué. C'est assez similaire à la France. Et on va dire que les entretiens d'embauche sont quand même assez légers pour les petits boulots comme ça, étudiants. Il suffit de montrer une certaine motivation et voilà, c'est très bien. Donc pour l'instant, je fais 20 heures par semaine, mais il y a une nouvelle loi qui va passer bientôt à partir du 15 novembre et on pourra faire plus de 20 heures hors campus. Donc voilà, je pense que pendant les vacances de Noël et peut-être même au deuxième semestre, je vais faire peut-être un peu plus d'heures à côté. Puisqu'au niveau des cours, j'ai que 2 cours par semaine qui sont de 3 heures. Donc il y a quand même la préparation, la lecture, des exposés à faire, des commentaires sur le travaux des autres ou des choses à préparer pour la fin de semestre. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez tranquille, on va dire, comparé à la France où on va avoir beaucoup d'heures de cours par semaine. Donc c'est vrai que c'est quand même plus agréable et c'est aussi agréable, on va dire, d'avoir l'occasion de faire des activités autres que les cours et autres que scolaires. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que je vais essayer de trouver un stage de fin d'études sur Montréal ou au moins au Canada.
et pourquoi pas essayer de rester 1 ou 2 ans supplémentaires ici, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et c'est vrai qu'on s'y sent très bien. Donc voilà. Donc dans les prochaines vidéos, je parlerai peut-être d'Halloween ou des choses comme ça et des démarches également pour le permis d'études, pour les permis jeunes professionnels, notre vie en général, ça peut être les logements, les choses comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos. À bientôt!